Une autre situation de vice de titre. Situation où j'ai rencontré un monsieur d'un certain âge pour vendre sa propriété et lorsqu'on a rempli la déclaration ou le contrat de courtage et tout, sa femme était là, mais n'était pas au titre. Alors, j'ai fait signer les deux parties pour la vente de la propriété. On l'a vendu assez rapidement et puis lorsqu'on est arrivé chez le notaire a fait toutes les vérifications au niveau matrimoniaux. Et j'avais omis, moi, de demander si, puisqu'il était avec sa femme et des deux d'une certaine âge, mais le monsieur était veuve et il était en deuxième noces. Et la défunte, sa première femme, elle n'avait pas légué ou le legs des biens n'était pas bien effectué à l'époque, il y a de ça vingtaine d'années. Alors, monsieur, finalement, n'était pas propriétaire à 100% de la maison, il était propriétaire à 75%, puisqu'il y a un 25% de la propriété qui aurait été partie de la succession de la madame, est allée à sa mère, son père et ses sœurs, frères. Alors, il a fallu qu'on ouvre, puisque sa mère, là, entre-temps, est décédée et tout, et je pense qu'on avait deux décédés, il a fallu qu'on ouvre deux ou trois autres successions pour regarder, faire le suivi, tracer la ligne des ayants droit. Et finalement, il y a une petite nièce qui a entendu parler de la situation et puis qui était effectivement une partie des ayants droit dans la ligne de ce 25%. Plein de personnes ont, dans cette situation-là, ils ont juste renoncé à leurs droits, mais cette jeune nièce-là, a flairé la bonne affaire, ou a flairé la chose, bonne affaire, je ne sais pas, mais elle voulait son argent, elle voulait ses sous. Alors, il a fallu qu'on ait une entente pour qu'elle donne quittance totale à la vente. Alors, on lui a donné 5 ou 6 000 le vendeur, a donné 5 ou 6 000 pour être capable de finaliser la vente. C'est important de bien faire vos testaments et de bien faire votre succession, les fermer les successions. Laissez ça, pas ça ouvert. Bonne journée.